Je voulais vous ramener sur l'histoire de David et de Jonathan. Dans 1 Samuel 18. Voyez-vous, souvent quand Dieu veut agir, il y a des choses qu'il met en place dans le secret que nous ne voyons pas. Mais quand nous le voyons, nous sommes surpris. Mais c'est quelque chose que Dieu a planifié d'avance. Il a tenu compte de ton engagement. Il a tenu compte des paroles que tu as prononcées devant lui. Il a tenu compte de l'alliance. Alléluia. Donc, prenez au sérieux votre alliance avec le Seigneur. 1 Samuel 18 que nous lisons. 1 Samuel 18. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Alléluia. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. 2 Samuel 9. Pour voir les bénéfices de cette alliance. 2 Samuel 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Amen. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Alléluia. Amen. Ne crains point ce matin. Amen. Je veux te faire du bien. Amen. À cause de Jonathan, ton père. Amen. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chez moi quelques mois? Le roi David appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et à la fin, Méphibosheth habitait à Jérusalem. Il mangeait toujours à la table du roi. Le verset 13, il était admis à la table du roi. À cause de l'alliance. L'alliance faite entre David et Jonathan. Une alliance basée sur des fondements solides que nous verrons ce matin. Dans 1 Samuel 18, nous voyons l'engagement de deux personnes.
une amitié sincère, un engagement mutuel entre les deux personnes. Nous voyons Jonathan, fils du roi Saül, qui sait qu'il était l'héritier du trône, mais qui se désiste en faveur de David. Il a vu David faire cet exploit. Il a vu David libérer le peuple d'Israël. Il a vu David vaincre le géant Goliath. Quand tout le monde tremblait, c'est David qui a eu le courage de vaincre Goliath. Alléluia. Et tous étaient réellement saisis de crainte en voyant ce jeune homme de 17 ans, seulement sa jeunesse, à 17 ans. Comment pouvait-il affronter un géant et le vaincre si Dieu est avec lui? Quand il a vu ce jeune homme, il a dit, au lieu de se combattre, au lieu de lutter, au lieu de faire la concurrence déloyale, je m'engage, David, à respecter le choix de Dieu. Amen. Je m'engage à respecter ce que Dieu a planifié d'avance. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Je respecte ce choix. Ce n'est pas un choix humain, mais c'est un choix divin. Alléluia. Et Jonathan, il est un exemple que nous devons suivre dans la Bible, dans le leadership aujourd'hui. Il faut des Jonathan réellement, qui ne disent pas nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes privilèges, nous avons la même formation, la même connaissance, les mêmes droits, mais qui reconnaissent le choix de Dieu, l'Esprit de Dieu. Jonathan est à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Égal au Père. David est à l'image du Père. Regardez comment commencent les premières lettres de leur nom. David, Dieu le Père. Amen. Jonathan, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Les deux s'aiment. Les deux vivent une communion d'amour. Dieu le Père et Dieu le Fils vivent dans une unité d'amour. Ils sont alliés à l'image de Jonathan et David. Dieu est en alliance avec son Fils. L'ancienne alliance, il a choisi un serviteur, Moïse. Moïse était fidèle dans la maison de Dieu en tant que serviteur, mais Jésus l'est en tant que fils. Jésus-Christ a tissé une alliance éternelle avec son Père. L'alliance est importante dans la vie. Pour aller plus loin, nous allons voir d'abord qu'est-ce que l'alliance. L'alliance est une union contractée par un engagement mutuel, par un traité. C'est un pacte. Ensuite, l'alliance a un lien juridique qui existe entre deux personnes. L'alliance entre un époux et une épouse. Cette alliance est contractée. C'est un lien indissoluble. L'alliance. Aussi, l'alliance est un accord. Un accord d'alliance ou bien d'intérêt. L'alliance a ses clauses. Dans Exode chapitre 20,
nous voyons le régime de l'alliance, le livre de l'alliance qui comporte des règles, des lois. Dieu s'est engagé à respecter l'alliance. Dieu est fidèle. Alléluia. Dans une alliance, ce qui est important dans ces clauses et bénéfices de l'alliance, c'est que ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Amen. Et en cas d'attaque, le plus fort vole au secours du plus faible. Ils se portent mutuellement secours et assistance. Toute alliance est éternelle. On ne peut rompre l'alliance au risque de perdre la vie, d'être puni, de mort. L'alliance est quelque chose de sérieux qui a des retombées sur les générations futures. Elle couvre le passé, le présent et l'avenir. Amen. Dans l'ancien temps, les gens coupaient alliance. Ils s'engageaient. En cas de conflit et guerre tribale entre les peuples, entre les ethnies, entre les tribus, il y a une alliance que les gens font pour faire cesser la belligérance, la guerre. Et ils s'engagent. Ils contractent une alliance. Même avec quand les Blancs venaient en Afrique, c'est par alliance qu'ils ont conquis certains territoires. Avec les chefs. Ils sont entrés en alliance. Parce qu'ils ont vu que la guerre détruisait. Et ils ont fait des pactes, des traités d'alliance. Et généralement dans ces traités, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ils veulent faire alliance entre le colon et ceux qui dominent, les colonisateurs, parce qu'ils savent que dans les forêts, les gens sont difficiles à vaincre. Ils ont des flèches, ils ont des armes secrètes, ils peuvent vous surprendre par leurs armes. Même si vous avez des armes sophistiquées. Ils ont décidé de faire alliance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils voient le chef du village, qui est l'autorité de ce village, et puis ils décident de faire alliance avec cette tribu. Ou bien en cas de conflit entre deux tribus, les deux chefs se retrouvent parce qu'ils ont gaspillé beaucoup de vies humaines, ils décident de faire un sacrifice. N'est-ce pas vrai? Une alliance de sang. On donne quelqu'un, ou bien eux-mêmes décident, quand ils coupent l'alliance, ils coupent leur poignet. Ils prennent un couteau et les deux parties font une incision sur leur poignet. Et puis le sang coule. Dans une coupe, ils recueillent ce sang. Où il y a déjà une boisson, ça peut être le vin ou n'importe quelle boisson. Et puis le sang est mêlé à la boisson. Les deux poignets sont joints. Les deux blessures sont jointes. Et puis, ils disent, en buvant cette coupe, nous sommes devenus des frères de sang. Voici comment les gens coupaient l'alliance. Nous connaissons l'alliance entre les Bourreaux et les Yacouba, en Côte d'Ivoire. Nous connaissons l'alliance entre les Bandés et les Amis. Ils ne peuvent pas s'attaquer. Même s'il y a un conflit où les gens meurent, un Sénoufo ne peut pas attaquer un Yacouba. C'est pas vrai? Un Yacouba non plus ne peut pas attaquer un Bourreau. Je ne sais pas où ils ont enlevé l'alliance là, mais ce qu'ils racontent souvent, c'est que les Bourreaux, bon, ils ne savent pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais ils ont tissé une alliance éternelle, alléluia, qui agit de génération en génération, qui demeure. Même si quelqu'un meurt, si un bourreau, par inadvertance, a fait une erreur grave qui mérite la mort ou la justice, qui doit être condamné sur la base de l'alliance, c'est réglé. Simplement, c'est réglé. C'est des alliés. C'est des frères de sang. Alléluia. Quand vous n'avez pas fait alliance, quand il y a un conflit, c'est vous qui perdez. Vous m'entendez bien ce matin? Donc, Dieu a fait alliance avec le Fils. Comme David et Jonathan, les deux ont fait alliance. Et dans cette alliance, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Amen. Son sang est versé. Dieu a décidé de donner son Fils. Dieu a décidé, par un acte juridique, de livrer son Fils. Pourquoi il le livre-t-il? Dieu veut tisser une alliance avec l'humanité. Amen. Dieu veut être en alliance avec chacun de nous. David, l'image de Dieu visible, invisible. Jonathan, l'image du Fils. Et regardez, Dieu aime le Fils et le Fils aime le Père. Alléluia. Une alliance d'amour entre le Père et le Fils. Jonathan est le sacrifice de l'alliance, comme Jésus-Christ est le sacrifice de l'alliance. Amen. Jésus-Christ est le sacrifice de l'alliance. Dieu a tissé alliance. Jésus-Christ satisfait la justice de Dieu. Sa mort est un acte juridique. Ce n'est pas n'importe quelle mort. C'est une mort d'alliance pour inaugurer la nouvelle alliance. Alléluia. L'ancienne alliance, c'était les sacrifices de moutons, de boucs, le sang des moutons, le sang des boucs ont inauguré l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance est inaugurée par le sang de l'agneau. Alléluia. Dieu a donné ce qu'il a de plus cher. Dieu a donné Jésus-Christ. Regardez comment Jonathan est mort. Regardez comment David a pleuré la mort de Jonathan, son ami. Dans l'oraison funèbre que David a écrit, où il a dit, n'annonçons pas ces choses aux Philistins, aux femmes philistines, car les héros sont tombés. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que Jonathan, il tenait au cœur de David. Les deux s'aimaient comme Dieu aime le Fils et le Fils aime le Père. Quand Jésus-Christ montait à la croix, Dieu s'est détourné. Il ne voulait pas voir son Fils. Parce que les deux s'aimaient tellement, mais il était obligé de donner son Fils à la croix. Et quand Jésus-Christ mourait à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la première fois que Dieu abandonne son Fils. Parce que Jésus-Christ portait les fardeaux de l'humanité sur sa tête. Les péchés de l'humanité. Et il s'est détourné de Jésus-Christ à cause de toi, à cause de moi. Par amour. Voici l'inauguration de la nouvelle alliance. Méphibosheth est à l'image de tout pécheur que nous sommes. Amen. Regardez cet homme. Méconnaissait l'alliance entre David et Jonathan. Il est fils de Jonathan. Il est héritier légitime. Il était en fuite. Il était en fuite. Et dans quel lieu? En fuite à Lodébar.
lieu de l'oubli et de la méconnaissance de l'alliance, lieu de la crise d'identité, ou une crise identitaire, lieu de la fuite dans une fausse destinée conditionnée par des opinions humaines. Ce que l'on dit et l'on dit bien de lui. Jonathan est mort, ton père est mort, tu es foutu, tu vas tout perdre, tu vas mourir, il n'y a plus d'espoir pour toi. Lieu d'une fausse identité, nos débats, lieu de la cachette des talents, lieu de la peur et de la crainte des hommes, lieu de la humilité, lieu de l'introspection, du lombrilisme spirituel, du rejet, lieu de l'insuffisance, lieu de faiblesse, lieu des blocages, des handicaps, perdu des pieds, Méphibosheth, perdu des pieds, handicapé, incapable, insuffisant, faible. Le débat, lieu d'une crise identitaire. J'aimerais te dire ce matin, te répéter encore ce matin, ce que Dieu voit en toi, ce n'est pas ce que tu vois toi-même. Et souvent l'ennemi te fait croire que ta vie est foutue, qu'il n'y a plus d'espoir, que pour toi l'avenir est sombre. Mais ce matin, j'aimerais te dire, Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Méphibosheth, perdu des pieds, handicapé, crise identitaire, rejeté par la société, perdu quelque part dans un lieu de l'oubli où tout le monde a oublié. J'aimerais aussi te dire ce matin, il faut que les hommes t'oublient pour que Dieu se souvienne de toi. Il faut qu'on t'oublie un peu. Si tu veux que les gens pensent à toi, si tu veux que les gens te calculent à tout moment, tu vas durer le départ. Il faut qu'on t'oublie pour que David dise dans les livres de souvenirs où est Méphibosheth. Alléluia. Méphibosheth, perdu des pieds, à le départ, dans un lieu ténébreux, sombre, dans une crise identitaire, dans la méconnaissance de l'alliance traitée entre David et Jonathan. Il était là dans une fausse identité, dans une fausse humilité. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans une fausse humilité, dans une fausse identité, dans une crise identitaire. Et ils s'y plaisent. Ils se consolent par des paroles qui n'ont rien à voir avec la foi en Dieu. Oh, ça ira. Ça marche. Pour lui, toujours, je me maintiens. Quand on lui demande comment ça va, oh, on se maintient. Les temps sont durs. Mais quand c'est dur, il faut être dur. Alléluia. Il faut qu'on t'oublie un peu pour que Dieu se souvienne de toi. Ce matin, Dieu te cherche. Dieu te poursuit par son amour. Dieu connaît tes douleurs. Il connaît tes pleurs, tes gémissements. Dieu veut en cette fin d'année descendre dans ta situation pour te délivrer total. Dieu est fidèle. Parce que ce n'est pas normal que Jésus soit mort, qu'il ait payé le prix à ta place, qu'il ait payé le prix de ta culpabilité, de ton échec, de ta malédiction, de ta maladie, de tout ce qui est blocage, et que tu continues à vivre les blocages. Ce n'est pas normal. Dieu veut une délivrance totale dans ta vie. Dieu veut agir au-delà. Alléluia. C'est Dieu, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu tout-puissant. Dieu te cherche. Dieu dit, par la bouche de David, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül qui est encore en vie pour que je lui fasse du bien à cause de qui? À cause de Jonathan. À cause de Jésus-Christ, Dieu veut te faire du bien. Parce que Dieu s'est engagé dans une alliance éternelle avec son Fils, qui a été obéissant,
à son Père jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Quitte le débat ce matin. Quitte les lieux obscurs. Ce n'est pas là-bas ta place. Tu es en train de gaspiller ton temps, ton énergie, et tu te plais là-dedans, dans les miettes, dans les insuffisances chroniques financières. Quitte le débat. Ta place n'est pas le débat, ta place est à Jérusalem, la ville du roi des rois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais ce matin que Dieu te fait du bien? Amen. Dieu t'aime, Dieu te cherche, Dieu a payé le prix à ta place, il a tout accompli pour toi. Et toi, ce qu'il attend seulement de toi, c'est que tu réponds. Ne dis pas si chez moi, c'est fini pour moi. Non! Rien n'est terminé pour toi. Ça ne fait que commencer maintenant. Même si les gens ont dit que pour toi, il n'y a plus d'espoir, mais Dieu te dit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Dieu règne, Dieu est vivant. David est à Jérusalem, il règne, alléluia. Jonathan est mort pour que Méphibosheth soit à la table du roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour que tu sois à la table du roi des rois. Quitte le débat. Dieu te poursuit par son amour. Dieu envoie des gens te chercher. Dieu veut une condition meilleure dans ta vie. Dieu t'aime. Dieu t'aime ce matin encore. Voici le message. Dieu te veut dans une alliance avec lui. Plus que l'alliance était déjà tissée entre le Père et le Fils, Dieu veut des fils et des filles. Quitte le débat, le lieu de tous les oublis, le lieu catastrophique. Je ne sais pas pourquoi on dit le débat, là où il y a beaucoup de débats. Quitte le débat. Alléluia. Quitte les lieux obscurs, les sentiers battus de la vie. Quitte ces lieux ce matin. Tu verras la gloire de Dieu dans la vie. Amen. Tu verras le changement d'identité, de statut, de conditions, des conditions meilleures. On ne te cherche plus là-bas. Dieu va changer ton statut aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que je vais te chercher maintenant dans les bars, dans les maquis, dans les lieux obscurs, on ne te trouve plus là-bas, mais on te trouve à Jérusalem, la ville du roi. C'est là ta place. C'est là ta place. Tu m'entends bien ce matin? Amen. Dieu te veut à Jérusalem. Jérusalem est la ville du grand roi. Jérusalem est la cité de paix. La cité d'abondance, de bénédiction, de succès, de prospérité. Prospérité à tous égards. Longévité spirituelle, matérielle, financière, physique. Dieu te veut dans une vie abondante. Jésus-Christ donne la vie abondante. Alléluia. Amen. Quitte les miettes, quitte les insuffisances, quitte les faiblesses, quitte les chutes et les chutes, quitte les fausses identités, les faux raisonnements, quitte la fausse humilité, quitte le rejet, quitte les insuffisances, quitte tout ce qui te bloque aujourd'hui. Ta place n'est pas là-bas. Fais le pas de monter ce matin à Jérusalem, là où le roi règne, la cité de paix, la cité de bénédiction. Dieu t'y attend. Dieu t'y attend. Les gens viennent te chercher. La prédication te cherche ce matin. La parole te cherche ce matin. Tu es assis là, souvent tu te méconnais. Tu ne vois pas le potentiel que Dieu a mis en toi. La richesse qui est en toi, qui est cachée, qui est en toi, le potentiel de vie, la puissance de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Et puis Satan fait jouer de ta vie. Tu es jeune, tu as de la vigueur, il y a l'avenir devant toi, et tu as les cache-pieds sur ta avenir. Tu te plais, tu penses que c'est la vie. Ce n'est pas la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Le plaisir n'est pas la vie. Tous les lieux obscurs, ce n'est pas
Il y en a qui pensent que quand Dieu les garde en fin d'année, il faut aller se droguer quelque part. Il faut aller boire, tomber dans les caniveaux et mourir comme des bêtes. Ce n'est pas là. Dieu te veut dans la longévité. Dieu te veut à Jérusalem. Il y a des projets de bonheur pour ta vie. Un avenir meilleur. Demain sera meilleur. Si on t'a oublié, ne crains point, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Dieu t'a indexé. Dieu t'a ciblé. Là où tu es ce matin, la main de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Méphibosheth, perdu les pieds. Dieu te cherche. Viens à Jérusalem. Non seulement dans la ville sainte, mais à la table du roi des rois. Dieu te veut non seulement dans la cité, mais il te veut même partageant son repas. Alléluia. Amen. Il te veut à sa table. Tu te crois insignifiant, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas. Ne laisse pas Satan te minimiser. Te laisser dans une fausse identité. Et puis tu gaspilles ton temps inutilement. Les années passent et se ressemblent dans ta vie. Cette année 2019, cette année est une année déterminante dans ta vie. Et l'avenir meilleur se prépare pour toi. Nous sommes à la fin de l'année 2019. L'écart que tu as jusqu'à présent, les insuffisances, les incapacités, les handicaps, perdus les pieds, tu dois te redresser. Tu dois marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès, de progrès en progrès. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais quand on prend la parole du prophète, il y en a qui disent nous croyons ce que Dieu dit par ces hommes. Amen. Si tu ne crois pas ce que ces hommes disent, mais Dieu ne le voit pas. C'est sincérité qui incarne sa parole. Ce matin, ce qui m'a mis dans le cœur, écoute ça. Ça va transmettre ta vie. Ça va transmettre ta vie. Il y en a qui écoutent les films, qui sont devant la télévision, les films à fiction, des éditions qu'on leur prend. On leur vend des éditions. Ils croient ces éditions. Ils croient ces films de fiction. Ils croient des femmes. Et quand la parole de Dieu est prêchée, ils regardent seulement et disent non, crois sur la terre, crois en Dieu, crois au prophète aussi. Crois la parole de Dieu qui change ma bouche ce matin. Qui est loin, qui est prêt. Ce matin, Dieu me dit, quitte-le de il y a longtemps que tu es là, tu te fatigues, tu ne t'es pas tout seul, tu penses que tu es seul, et tu es abandonné de tous, mais ton Dieu est vivant. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ce matin, Dieu me met à cœur de te dire, il y a longtemps tu es resté inactif. Il y a longtemps tu es resté à la même place. Parce que tu te crois meilleur. Tu te crois dans une fausse humilité. Oh, tu as des difficultés, des handicaps terribles. Et tu te crois, tu vas dans une fausse spiritualité. Ce matin, Dieu te veut dans une vraie identité, dans un lieu de bénédiction, de succès, de prospérité, de croissance, de bénédiction. Alléluia. Quitte le débat ce matin. Quitte le débat ce matin. Cette maladie que tu penses n'est pas ta maladie. Tu dois être en bonne santé. Ne dis pas ma maladie. C'est la maladie de Satan. Quitte la maladie, l'attitude de malade. Ce matin, sois en bonne santé. Sors au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois en bonne santé. Proclame la victoire. Proclame la victoire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te veut à sa table. Dieu veut que tu t'asseyes là où il est. Que tu sois en communion avec Dieu. Que tu entres en alliance avec Dieu. Que tu sois un chrétien avec le Christ. Tu es un prince. Tu es une princesse. Tu es la fille du roi des rois. La fille du roi des rois. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Tu es important chez le Dieu. Retrouve ton identité vraie.
ton statut fait en Christ, ta position en Christ, retrouve cette position. Tu vas voir que les choses vont changer tout seul. Tu ne feras plus d'efforts, de lutte, de trop d'efforts et peu de résultats. Dieu s'en charge. Dieu peut remonter le reste. Dieu dit par la bouche de David, Méphibosheth, tu mangeras toujours à ma table. Tu es devenu fils du roi. Et toutes les positions perdues, tu retrouves les positions perdues. Tout ce qui t'a volé, tu les retrouves au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a volé ta vie, tu les retrouves au nom de Jésus-Christ. Tes positions sont rendues. Les voleurs sont chassés. Les esprits spirituels sont chassés de ta vie. Les faux prophètes, les menteurs qui exploitent ta vie, tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Prends tes responsabilités. Retrouve tes possessions. Retrouve la gloire du Seigneur. Retrouve la puissance de ta vie. Retrouve le sens de ta vie. Retrouve la dignité. Retrouve l'alliance. Retrouve la vigueur. Retrouve la vie. Retrouve la résurrection. La puissance de Dieu. Le soleil sur ta vie. Retrouve la dignité. Retrouve le sang. Retrouve la puissance de Dieu. Retrouve la puissance de Dieu. Retrouve la dignité sur ta vie. Il y a la vérité. Il y a la vérité. Dieu est venu à la vérité. Dieu connaît à la vérité. Remets ta vie en ses mains. Arrête de pleurer. Arrête de gémir tout seul. Arrête de pleurnicher. Arrête de soucier. Arrête de détruire. Ton Dieu est vivant. Lève les yeux vers lui. Il y a la vie de l'Europe ce matin. Il y a la vie de l'Europe ce matin. Il y a la table du ce matin. Il y a de toutes les possessions. Tout ce qui a permis dans ton foyer, dans ta vie familiale, dans ta vie scolaire, dans ta vie civile, dans ton travail, tous les avantages que tu as perdus, les hommes ont été concédés au nom de Jésus-Christ. L'échec est fini pour toi. L'échec n'est pas pour toi. La maladie n'est pas pour toi. L'insuccès n'est pas pour toi. Les progrès sont au de ta vie. Ta vie est développée sur la terre. Ton handicap est vaincu sur la terre. Tu marches sur la terre et tu dois la victoire. Viens à Jérusalem. Pour Jérusalem sur la terre. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, reçois la parole de Dieu ce matin. Ta vie est reconstruite. Ta maison est reconstruite. Ton avenir est reconstruit. Public les biens, les insuffisances chroniques financières sont vaincues jusqu'à l'année 2019. Entre la bénédiction, la possession spirituelle, matérielle et financière, de ton mariage, de ton succès, entre les moments de Dieu, à Jérusalem. Alléluia. Nous allons bénir. Ce matin, Dieu te veut dans une alliance. Soyons aussi des alliés à cette église. Ce n'est pas que j'aimerais terminer. Si tu retrouves l'alliance avec Dieu, retrouve l'alliance avec ton frère et ta soeur. Nous sommes des alliés. Nous sommes des frères de sang, des sœurs de sang. Je partage les douleurs et les joies de mon frère et de ma soeur. Je ne suis pas égoïste. Les peines de mon frère sont mes peines. Ses joies sont mes joies. Je suis allié, non seulement avec Dieu, mais avec mon frère et ma soeur. Quand mon frère ou ma soeur souffre, je souffre avec eux. Quand ils se réjouissent, je me réjouis avec eux. Ne dis pas c'est son affaire. David n'a pas dit, c'est l'affaire de Méphibosheth. Il est seul.
Non, même si Dieu nous veut à Jérusalem, si Dieu nous veut à sa table, Dieu nous veut dans une communion fraternelle, dans une interdépendance, dans une complémentarité. C'est ça l'Église, c'est un lien d'alliance. Le repas de la Sainte que nous prenons est un repas d'alliance. Alléluia. Je suis un morceau du corps de Christ. Je suis un morceau du corps de Christ. Nous sommes des alliés. Nous devons penser les uns aux autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Quittons les critiques malsaines, destructives, les calomnies, les vilains sentiments. Que cela soit ôté de nos cœurs. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous de manière sincère, sans hypocrisie. Visitons-nous. Partageons ensemble la communion fraternelle. Nous sommes des alliés. Dis à ton frère ou à ta soeur, mon frère de sang, ma soeur de sang, je suis prêt à te défendre. Je suis prêt à te défendre. Je suis prêt à combattre pour toi. Je suis prêt à te défendre. Viens ma soeur, viens mon frère. Cette église est une église où l'on vit une famille des alliés. Vivons de l'alliance, de la communion fraternelle. Rompons le pain ensemble. Symbole du sang de Christ, de sa chair qui est brisée pour nous. En prenant la Sainte, pardonnons les uns les autres. Ne gardons pas rancune. Nous sommes des alliés. Le pardon est une puissance titulaire. Même si ton frère fait une faute, oublie sa faute. L'amour couvre les fautes. Ce va bien, pardonnons les uns les autres. Vivons dans l'alliance. Quand ton frère s'est réjoui, réjouis avec lui. Quand ton frère de l'abandon, ne va pas jaloux. Ne va pas jaloux. Mais demande au Seigneur, aide-moi à avancer. Quand ton frère se marie, demande à Dieu aussi qu'il développe ta situation que tu te maries. Alléluia. Tu dois te marier au nom de Jésus-Christ. Tu dois te marier. Mais demeure dans l'alliance. Quitte les chemins détournés de l'infidélité. Et tu vas voir Dieu ouvrir les portes de la vie mariale. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus.
J'en viens au peuple